Correction du sujet B18 tombé au bac en 2013. Exercice 1, on va corriger là la partie 1. Donc, on nous représente une boîte fabriquée en 3 étapes, voilà. Et surtout, plus intéressant, le patron de cette boîte qui s'inscrit dans une feuille de format A4 dont on nous redonne les dimensions. 29,7 cm de long sur 21 cm de large. On nous dit que les 6 découpes de même dimension sont de forme carrée pour faciliter le collage. Donc les découpes, ici, toutes de forme carrée, de côté petit c. L'objectif de l'exercice est de déterminer la longueur petit c en centimètres du côté des découpes carrées permettant d'obtenir une boîte de volume maximal. Donc on va d'abord le déterminer dans une première partie expérimentalement à l'aide d'un fichier .ods que vous pouvez ouvrir sur OpenOffice, LibreOffice ou Excel, n'importe quel tableur. Donc il faut justifier les formules utilisées dans des cellules D3, E3 et F3. Donc on ouvre le fichier et on obtient ce document. Et donc il va falloir essayer de justifier les formules dans les cellules D3, E3 et F3. Alors, dans la cellule B3, on a la longueur petit c du côté des découpes. Dans la cellule B3, la cellule C3, on a égal B3. Ça, il ne demande pas de justifier, mais pourquoi on obtient ça? Pourquoi la largeur de la boîte est égale à chaque coup à la longueur du côté des découpes? Eh bien, il suffit de regarder sur le schéma. Sur le schéma, on peut remarquer que la largeur de la boîte est ici. D'accord? La largeur ici est bien ici et ça correspond bien à petit c. Donc la largeur sera toujours égale aux côtés des découpes. La longueur, maintenant, la longueur de la boîte est ici. Ça, c'est la longueur. Comment on peut la calculer? Eh bien, on fait 21, la largeur du format A4, moins 2 fois petit c. Donc, du coup, ça explique pourquoi la formule, eh bien, sera égale 21 moins 2 fois B3, qui est le nom de la cellule contenant le côté petit c. Donc ça, c'est pour la longueur. Et pour la hauteur, ici, qui correspond à la hauteur de la boîte, eh bien, on a 29,7 moins 3 fois petit c, mais le tout divisé par 2, puisqu'on a 2 fois la hauteur sur cette longueur. Donc, ça explique les formules, respectivement, donc 21 moins 2 fois B3, donc 21 cm moins 2 fois le côté des découpes qui est dans la cellule B3. Pour la hauteur, 29,7 moins 3 fois B3, le tout divisé par 2. Donc il ne faut pas oublier les parenthèses autour de 29,7 moins 3 fois B3. Et enfin, dans la cellule F3, eh bien le volume, vous devez savoir que c'est longueur fois largeur fois hauteur. Et donc c'est pour ça qu'on multiplie les 3. C3 fois D3 fois E3. Donc voilà pour la justification. Alors qu'on peut écrire sur la copie de la façon suivante par exemple. Alors comment on va écrire la justification? Eh bien tout simplement en disant sur la cellule D3, eh bien on a une longueur qui vaut 21 moins 2 fois C. Et donc, ça nous donne égal 21 moins 2 fois le contenu de la cellule B3. Pour la cellule E3, on explique, mais vous pouvez le faire directement avec l'examinateur, vous expliquez que c'est égal à 29,7 moins 3 fois C, le tout divisé par 2. Et donc, du coup, la cellule, eh bien, vous mettez égal 29,7 moins 3 fois B3, puisque C est contenu dans la cellule B3 divisé par 2. Et enfin, pour la cellule F3, eh bien, vous dites que le volume, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur pour un parallélépipède rectangle. Et donc là, vous mettez égal, toute formule commence par égal, eh bien, C3 fois D3 fois E3. Voilà pour la justification de la première question de la partie 1 de l'exercice 1.